Peut-on sauver la plage de l'Almanar? Après avoir assisté à la conférence de Monsieur Yves Lacroix, qui est un professeur de CITEC, sa conférence était un résumé des deux thèses qu'il a fait avec ses deux étudiants vietnamiens. La première thèse de Van Van Chuan portait surtout sur le golfe de Giang, et la deuxième thèse de Minh Tuam Vu était plus portée sur les apports sédimentaires de la rade de Hyères. Le professeur Yves Lacroix a constaté que la plage de l'Almanar subissait de plus en plus les effets de l'érosion. Cette accentuation a commencé autour des années 1970, d'abord en touchant le golfe de Giens, puis la plage de l'Almanar et enfin la rade de Hyères. Au XVIIIe siècle, l'étang des Pesquiers, qui avait 5 ou 6 mètres de profondeur, où arrivait le canal de Roubaud, qui apportait du sable, s'est transformé en salin des Pesquiers au XIXe siècle. On arrêta les prélèvements de sable car on constata une forme d'érosion. C'est au XXe siècle que le Roubaud est détourné, il arrive vers les Gades. Depuis le détournement du Roubaud, l'équilibre est rompu. Il y a une absence d'apport sédimentaire, sauf résidus biologiques mal estimés. Les prélèvements jusqu'au XIXe siècle de sable pour la construction du port de Toulon ont été arrêtés. La côte est érodée lorsque le vent souffle fortement nord-ouest, c'est-à-dire le Mistral, ouest, c'est-à-dire le Ponant, sud-ouest, c'est-à-dire l'Ibéchio. Le Mistral génère les courants les plus forts, le Fecht étant important et le golfe exposé. Le Ponant peut être très nocif combinant les deux effets. La Posidonie protège la côte en réduisant les vagues et les courants, en captant les sédiments et en protégeant le littoral côtier par la création. Une bouée au large de Porquerolles mesure les vagues. Le mois dernier, elle a enregistré une vague de 9,60 m. Les tempêtes du sud-ouest conjuguées avec le Mistral déterminent l'évolution des tombolos, qui se rechargent facilement en été par les courants longitudinaux. Les tempêtes érodent surtout la plage de l'Almanar. Les conditions de tempête dégradent à 300%. L'herbier est dégradé par les courants sagittaux. C'est surtout en hiver que tous les problèmes apparaissent. Il y a des solutions pour protéger le littoral en réduisant les conditions de mer à la côte. Par la création de plusieurs digues espacées d'environ une centaine de mètres les unes des autres, mais entre les digues il y a souvent des tombolos qui cassent la dérive du littoral, ou de géotubes comme à Cannes sur la Croisette ou à Hyères, où ces géotubes à 1 mètre de profondeur et captent les vagues faibles. Cette conférence a été très enrichissante et a permis de voir les problèmes de notre environnement proche et qu'il faut vraiment envisager toutes les solutions possibles pour y faire face. Cette conférence peut être en lien avec diverses matières comme les maths pour le calcul des digues, la SVT pour les connaissances sur les apports sédimentaires et les espèces protégées, la SI pour la simulation des courants et la modélisation des digues avec différents maillages. Pour conclure, pour conserver la plage de l'Almanar du changement climatique qui engendre une hausse du niveau de la mer entre 0,2 à 0,4 mm par an, il faut envisager plusieurs solutions le plus tôt possible. Il y a un projet en cours sur la construction de digues, mais il faut plusieurs autorisations. Malgré ce projet, la route du sel est importante à conserver car nous ne pouvons pas faire de route en recul car nous perdrions des espèces protégées ou sinon il faudrait faire une route sur pilotis, mais cela est très cher, environ 15 millions d'euros. Avec la construction de digues, il n'y aurait aucune dégradation de la faune et de la flore car ce sont des reef balls utilisés en Floride, c'est-à-dire une sorte de ballon de baudruche qu'on dégonfle pour le placer correctement. Avec des digues en récif, on peut avoir des fonds à hauteur de 90%.